Qui êtes-vous? Vous ne savez pas torquer à la porte? Oh? Mais qui êtes-vous? Qui suis-je comment? Quelle est cette question bizarre que vous me posez? Vous venez dans mon bureau sans torquer, et en plus vous osez me demander qui je suis? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu seul sait qui elle est. Elle vient gâter ma journée comme ça. Entrez. Bonjour patron. Ah, c'était vous? José. Vous êtes venu ramasser vos effets restants apparemment. Qu'est-ce qui se passe, directeur? Qui est cette dame dans mon bureau? Quoi? Tu n'étais pas informé, tu veux me dire? De quoi devrais-je être informé, monsieur le directeur? Vous êtes viré par la banque, mademoiselle. Quoi? Mais comment est-ce possible? Bonne chance à vous pour la suite de votre carrière professionnelle. J'espère que vous trouverez mieux ailleurs. Pourquoi vous me faites ça? Ce travail est tout ce qui me restait. Je ne suis qu'une pauvre orpheline de père et de mère. Sortez, mademoiselle. Allez vous plaindre dehors. C'est ainsi que la jeune José, effondrée, apprend qu'elle a perdu son emploi à la banque. Sans avertissement, et sans explication. José, orpheline de père et de mère, avait déjà connu son lot de souffrances. Ses parents étaient morts dans un tragique accident de la route il y a 15 ans, la laissant seule survivante, gravement blessée, sur le bas-côté de la route. Recueillie d'abord par l'État, puis par cette tante Sarah, elle pensait avoir trouvé un semblant de foyer. La vie chez sa tante n'a jamais été facile. José devait endurer les exigences incessantes de Sarah, et les regards perfides de son mari, souvent teintés de malveillance. Malgré tout, elle s'accrochait à l'espoir d'une vie meilleure. Grâce à un courage sans faille, et à la bienveillance de quelques âmes rencontrées sur son chemin, elle parvint à terminer ses études, avec brio. Son emploi à la banque, obtenu après de nombreux stages et sacrifices, représentait son rêve enfin réalisé. Mais aujourd'hui, ce rêve s'effondre brutalement. Après seulement 1 an de service, elle est renvoyée, sans ménagement. José se retrouve une fois de plus au bord du précipice, ses espoirs et ses aspirations s'évanouissant comme une fumée dans l'air. C'est ainsi que commence l'histoire de José. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette souffrance? J'ai beaucoup souffert pour obtenir cet emploi que je viens de perdre aussi facilement. Qu'est-ce que je vais devenir dans cette maison? José? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Hein? Je viens de perdre mon boulot à la banque, ma tante. Oh! Vraiment? Je suis vraiment désolé. Arrête de pleurer, tu risques que de tomber malade. Mais je me suis trop battue pour ce boulot. Sois forte. Tu ne vas pas mourir. Beaucoup de courage. D'accord. Merci, ma tante. Je vais à une réunion. N'oublie pas de faire la cuisine avant mon arrivée. J'oubliais même. Comme tu avais décidé de participer au loyer et à l'achat des vivres pour la maison, j'aimerais t'informer que le propriétaire était de passage ce matin. Aussi nos vivres sont déjà finis. Et tu dois même faire quelques achats avant de pouvoir faire la cuisine de ce soir. D'accord. Bonne arrivée, cousine José. J'avais faim depuis, et j'étais en train de penser à toi justement. Tu penses à moi en quel sens? Hein? Pour que tu puisses faire à manger. Donc tu étais en train de prier à la maison pour que je sois renvoyé de mon boulot pour venir te faire à manger? Quoi? Tu es renvoyé de ton travail, tu veux me dire? Oui. Bienvenue dans la cour des chômeurs. Courage. Voilà. Ça l'a laissé tomber. C'est ça, on dit tout laisse. Depuis que cette fille a eu ce boulot. On n'a plus le nez, ni les yeux pour voir dans cette maison. Si ce n'est pas parfum à base de pipi d'abeille, c'est plutôt à base de la sueur d'éléphant. Elle changeait des arômes comme ça lui plaisait. Pour les vêtements, et les chaussures, n'en parlons même pas. Elle croyait qu'elle était déjà arrivée. C'est pour cela qu'elle ose même participer aux besoins de la maison. N'est-ce pas? Elle va continuer de contribuer aux besoins de la maison même dans son chômage. Elle doit assumer ses engagements sans pitié. Bonne arrivée ma copine José. Merci Aziki.
prend place. Mais pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de perdre mon boulot. Est-ce que tu peux imaginer cela? Quoi? Suis-je en train de rêver ou quoi? C'était comme un rêve pour moi-même. Mais hélas, c'est une triste réalité. Pourquoi? Pourquoi toutes ces situations nous arrivent? C'était un très bon poste que tu avais. Oui. Mais c'est fini. Qu'est-ce que ta tante dit donc à ce sujet? Tu avais le projet de déménager de chez elle cette année normalement, n'est-ce pas? Oui. Mais là, je ne peux plus à cause de la situation qui se présente. Je n'avais jamais prévu ça. Oui, je comprends. Tu peux imaginer que ma tante me réclame le loyer, et ma participation pour les vivres de la maison, pendant que je lui annonçais la perte de mon emploi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux te mentir? Mais c'est méchant. Mais pourquoi elle te réclame tout ça? Normalement c'était toi-même qui avais décidé de l'aider. Elle n'avait pas le droit de te les réclamer. Encore pire le jour où tu as perdu ton emploi. Mon aide est devenue une obligation. Je n'ai plus le choix. C'est maintenant un chemin de non-retour. Si tu m'en avais parlé plus tôt, je n'allais pas te conseiller de prendre cet engagement. Tu n'as pas tort. Mais elle n'est pas mariée ta tante? Oui. Mais c'est elle-même qui prend ses besoins en charge. En plus, il ne vit pas avec elle. Il vient juste pour quelques jours et il repart. Je vois. Comment comptes-tu faire maintenant pour subvenir à tes besoins? Voilà ce à quoi je pense depuis hier. Je suis déjà habitué à gagner mon propre argent. Pourquoi ne viens-tu pas vendre les friperies avec moi au marché? Vraiment? Tu penses que ce sera une bonne idée? Où est le problème? Je vais t'initier moi-même dans ce petit commerce. Ou bien tu as honte de passer du poste de banquière à celui d'une commerçante? Est-ce que ça nourrit son homme? C'est vrai que les gens vont un peu se moquer de moi. Tu veux les écouter? Est-ce qu'ils sont présents pour te soutenir quand ça va mal? Ne calcule personne. Ils ne te donnent pas à manger. C'est vrai que la friperie ne te donnera pas ce que la banque te donnait. Mais ce sera un bon début pour toi en attendant de trouver mieux ailleurs. D'accord, on le fait comme ça. Vraiment, merci beaucoup pour ton aide. Je t'en prie, José. C'est ainsi que José, désespéré mais déterminé, se lança dans la vente de friperies au marché aux côtés de son ami dévoué, Aziki. Chaque jour qui passait apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires. José, avec la même énergie et dévotion qu'elle mettait autrefois dans son emploi à la banque, s'investissait corps et âme dans ce nouveau métier. En quelques semaines seulement, grâce au soutien inébranlable d'Aziki, José parvint à se constituer sa propre marchandise et à vendre désormais en son propre nom. Les premiers sourires, timides mais sincères, commencèrent à réapparaître sur son visage marqué par les épreuves. Malgré des gains modestes, chaque petite réussite sur le marché lui redonnait un peu de son estime de soi et de son espoir perdu. José retrouvait peu à peu la force et la résilience qui l'avaient toujours caractérisé, porté par l'amitié inestimable d'Aziki et la satisfaction de voir ses efforts enfin récompensés. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette dame? Ah? Tu dormais encore? Je ne le savais pas. Je suis un peu fatigué. Ok. C'est pour te dire que le propriétaire est déjà là ce matin. L'électricité et la facture d'eau aussi sont arrivées. D'accord, j'ai entendu ma tante. Dès que je vends un peu cette semaine, je vais te remettre ma contribution, même si ce n'est plus beaucoup comme avant. Même si ce n'est plus beaucoup comme avant, tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma tante. Toi-même tu sais que je n'ai plus mon ancien boulot. Ce que je fais actuellement ne me permettrait plus de contribuer à hauteur de 50% chaque mois. Ah? Et tu veux que moi je dise quoi? On t'avait dit que moi je travaillais à la banque, quand je payais la totalité des charges de cette maison? Mais est-ce que j'avais tort de vouloir t'aider? Pourquoi tu veux tout mettre sur ma tête? Il faut comprendre ma situation actuelle. Es-tu la seule ou la première personne à avoir perdu un boulot? Débrouille-toi pour respecter tes engagements comme une grande fille. C'est la seule alternative pour que tu continues de rester dans cette maison. Sinon tu quittes. Quand c'était bon, je faisais même au-delà de vos attentes. Je prenais même souvent tout en charge. Aujourd'hui que je n'en ai plus, tu veux me sortir.
Je ne peux pas prendre en charge mes enfants et aussi t'inclure toi une vieille dedans. D'ailleurs, tu n'as pas l'âge de te marier? Tu attends quoi? Hein? Laissons tomber cette histoire, ma tante. Dès que je regroupe un peu de liquidité, je vais régler ma part. Que ce soit dans les brefs délais. Ma tante me met tellement de pression, alors que ma vie est déjà un tourbillon de stress et de douleur. Est-ce que mes parents me demanderaient de l'argent pour le loyer et la nourriture s'ils étaient encore en vie? L'homme est vraiment un caméléon. Quand tout va bien, il est à tes côtés, mais dès que les choses se compliquent, il te tourne le dos sans hésitation. Regardez ce que ma propre tante me dit aujourd'hui, alors que je me suis sacrifié pour sa famille. J'ai payé les frais de scolarité de ses enfants, et chaque matin, je donnais l'argent de poche à son fils aîné, même s'il a presque mon âge et n'a pas de travail. Qu'ai-je fait de mal en voulant aider? Pourquoi suis-je puni pour ma générosité? Je n'ai plus personne vers qui me tourner, et pourtant, je refuse de croire que tout cela est vain. Dieu est grand, et je garde espoir, même si mon cœur est brisé. Mon oncle? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ici au marché? Je te dis d'arrêter de m'appeler ton oncle. Je suis encore jeune. Ah. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Je t'avais envoyé des messages auxquels tu n'avais pas répondu depuis plus de 3 jours. Pourquoi ce silence? Je n'avais pas vu vos messages. Es-tu sûr de ce que tu dis là? Pourtant tu avais bien lu. Que disaient donc vos messages? Parce que mon portable avait un souci. J'ai perdu mon historique. J'aimerais que tu m'accompagnes pour un week-end à Lagos. Pour quel but? On y passera de très bons moments ensemble. Êtes-vous sûr que ça va? Vous abandonnez votre femme qui est ma tante pour m'inviter moi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Pourquoi fais-tu semblant de ne rien comprendre? Alors que je t'avais avoué mes sentiments depuis. Vous n'avez même pas honte. Vous avez déjà plus de 2 femmes, et c'est sur moi que vous vous tournez maintenant? Allez vous procurer votre fille de joie ailleurs. Je n'en suis pas une. Mais pourquoi tu fais ça? Même si c'est juste une seule fois, il faut me faire goûter. Ne me laissez pas vous manquer de respect. Quittez devant moi avant que je ne crie votre nom. Tout le monde saura qui vous êtes ici au marché. Coureur de jupons. José. Tu oses me parler mal? J'avais montré vos messages, et vos enregistrements à ma tante, si vous continuez de me harceler. J'espère que cette fille ne dira rien à sa tante. Sinon elle me mettra dans les problèmes. Il faut que j'y trouve une solution rapidement. Je te voyais de loin aujourd'hui disputer avec un homme. Ça doit être sûrement un client compliqué. Quel client? C'est le mari de ma tante. Oh. Mais pourquoi vous avez l'air de ne pas vous entendre? S'il te plaît, changeons de sujet. Ce n'est rien d'intéressant à te dire. Ok si tu le dis. Parlons plutôt de notre marchandise qui arrive demain. Ça nous sera utile que de gaspiller notre temps. D'accord. Bonsoir chérie. Bonne arrivée. Elles t'ont laissé aujourd'hui? Pourquoi dis-tu cela? J'étais venu vous voir toi et les enfants, il y avait seulement une semaine. Donc une semaine n'est pas beaucoup? Je n'ai pas encore dit cela. Qu'est-ce qui t'amène donc? Tu ne m'invites pas à m'asseoir? Assis-toi. Je t'écoute. Je suis venu te parler de ta fille José. José? Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle me séduit. Vous vous êtes vu où pour qu'elle te séduise? Elle a eu mon numéro, je ne sais pas par quelle magie. Peut-être qu'elle l'a chez toi, ou chez ton fils. Chez qui? Moi? Qu'est-ce que j'en sais? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement? Elle m'a dit que tu lui réclames sa participation pour la maison. Et que je suis la seule personne à pouvoir te convaincre pour que tu puisses avoir pitié d'elle. Elle osait te dire ça? Est-ce que je vais te mentir? Elle veut s'offrir à moi pour que je l'aide, et moi je n'aimerais pas cette abomination. Je suis un homme marié. C'est maintenant tu sais que tu étais marié? Tu as fini de courir toutes les femmes de la ville? J'espère que ce n'est pas toi-même qui séduis ma nièce. Hein? Je sais bien vers qui faire mes choses. Je ne peux quand même pas faire la cour à ta nièce. C'est absurde. Crois-moi. J'ai changé depuis. C'est toi seul que j'aime. Pardon. Ne viens pas m'embrouiller. Va raconter tes histoires là à ma co-épouse. Moi je n'ai pas ce temps. C'est toujours toi. Pourquoi tu fais la dure maintenant?
Viens, on rentre en chambre. Toi et qui? Adama. Adama. Je t'appelle et tu m'ignores? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est à moi que tu demandes ce qu'il y a? Tu as déjà ce que tu voulais, n'est-ce pas? J'ai un rendez-vous. Je dois vite partir. Je t'attends ici. La prochaine fois que tu vas encore apparaître ici comme un fantôme, je vais te le rappeler. Tu pars vraiment? C'est un époux que moi aussi j'ai comme ça? Un mari fantôme qui vient quand il veut, et qui disparaît à tout moment. Bonsoir ma tante. Je vous croyais au marché ce soir. En quoi mon programme te concerne-t-il? Oh? Je suis désolé. Tu n'as pas trouvé où faire ta prostitution, et c'est vers mon mari que tu te tournes? De quoi vous parlez ma tante? Je te préviens. Laisse mon mari et va chercher le tien. Ah? De qui vous parlez? Votre mari vous a dit que moi José, je le séduis? Ne me pose pas cette question. Tu penses que je ne sais pas ce que tu fais? Vous vous draguez, n'est-ce pas? Je n'ai aucune idée de ce que vous dites. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec un homme comme le vôtre? Qu'est-ce qu'il a à désirer? Un homme qui n'est même pas responsable là? C'est plutôt votre mari, qui est un coureur de jupons, et vous-même vous le savez. C'est parce que je ne voulais pas parler. Arrête de mal parler du père de mes enfants. D'ailleurs, tu sors de ma maison. Tu as 1 semaine pour trouver où rester. J'en ai marre de toi. Tu ne me sers plus à rien. Ah oui. C'est normal. Comme je ne finance plus comme avant, je ne suis plus rien. J'ai compris. Je vais partir si c'est ce que vous voulez. Quelques jours plus tard, Sarah, exaspérée par la tension grandissante entre elle et sa nièce, prit une décision cruelle. Elle mit José à la porte. La situation entre les deux femmes était devenue insupportable, un gouffre d'incompréhension et de non-dits les séparant. Sarah, aveuglée par sa propre frustration et l'influence pernicieuse de son mari Adama, croyait aveuglément aux mensonges qui lui susurraient à l'oreille. Je n'aimerais pas dire à Aziki que ma tante m'a mise dehors. Elle voudrait se sacrifier pour m'accueillir chez elle, alors qu'elle est aussi une femme au foyer. Je n'aimerais pas être encore un fardeau pour quelqu'un. J'en ai marre. Je vais continuer de dormir au marché discrètement jusqu'à ce que je trouve une chambre qui correspond à mon pauvre budget. Qui je vois de loin comme ça. N'est-ce pas José ça? C'est vraiment elle. Grâce, c'est vraiment toi? José. Je suis vraiment en train de rêver, on dirait. Je suis très contente de t'avoir revu. Moi aussi. Mais pourquoi es-tu devenu si débraillé? Tu ne t'entretiens plus. Tu as raison. Je suis dans une impasse actuellement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est une longue histoire. Tu sais que tu peux tout me dire, non? Allons nous asseoir quelque part pour prendre un cocktail, histoire de bien causer. Ou bien tu n'aimerais pas? On peut changer de lieu si tu veux. Non, ça va. Allons-y. Alors parle-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, ma copine? Il y a déjà quelques moments que j'ai perdu mon emploi à la banque. Quoi? Mais je ne savais pas. Je suis vraiment désolée. C'est la vie. Ne sois pas trop triste. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour survivre? Je vends de la friperie avec Aziki au marché. Elle m'a aidé à avoir mon propre stock de marchandises. D'accord. Et Aziki elle-même, comment elle va? Il y a longtemps que je ne l'ai plus vue. Elle va bien. Je suis en train de vouloir aller à Dubaï. Ça te dirait de m'accompagner? Qu'est-ce qu'une fille comme moi ira faire à Dubaï? Apparemment tu ne comprends pas ce que je te disais. Je suis complètement à terre. Pas même en épargne quelque part. Comment pourrais-je financer ce voyage? Tu n'auras rien à financer, ma copine. C'est moi qui prends tout en charge. Vraiment? Tu sais que je suis une influenceuse sur la toile. J'ai beaucoup de partenaires qui m'invitent chaque fois. Je ne sais pas ce que j'irai faire là-bas. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qui va m'aider à vendre mes marchandises ici si je pars? Tu ne sais pas toutes les opportunités que tu auras en étant à Dubaï. Tu auras la possibilité d'acheter des marchandises de qualité.
que tu peux revenir vendre ici pour te faire une grande marge. Ah bon? Crois-moi, ma copine. C'est comme ça que les grands commerçants la font. Ils voyagent tous pour créer leur réseau, afin de faire des deals de marchandises. Et rassure-toi, tu te feras énormément d'argent. C'est sûr et certain. Ok si tu le dis. Je finance tout pour toi. Garde juste ton capital sur toi pour pouvoir acheter des marchandises là-bas. Ok. Je vais donc courir pour regrouper les sous. Mais ne te stresse pas de trop. Hein? Même si tu n'arrives pas à mobiliser beaucoup d'argent, je peux toujours te faire un prêt. Vraiment? Tu feras tout ça pour moi? Nous sommes des amis depuis l'enfance. C'est donc un plaisir pour moi de t'aider. Merci beaucoup. Que Dieu te le rend au centuple. Mais pourquoi le numéro de José ne passe plus? Je l'appelle depuis hier mais elle est inaccessible. J'ai pourtant besoin de ses informations d'identité et de sa signature pour remplir certaines formalités. Où vais-je la retrouver maintenant? Grace et José se sont ainsi perdus de vue pendant un bon moment. Mais fortuitement quelques mois après les deux amis se rencontrèrent encore dans la ville. Mais pourquoi as-tu été injoignable tout ce temps, José? Je suis vraiment désolé. Le jour même qu'on s'était séparés, j'avais perdu mon portable. Ah bon? Mais comment c'était arrivé? Toi-même tu connais les jeunes bandits du marché. Ils l'ont dérobé. Ton indisponibilité avait bouleversé tout mon programme. J'avais normalement besoin de te joindre pour avoir certaines informations mais hélas. J'ai été dans l'obligation de voyager seul. Je vois. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ma chance. Merci quand même d'avoir voulu m'aider. Ce n'est pas encore fini pour toi. Tu as toujours de la chance. Puisque j'ai un autre voyage sur Dubaï la fin de ce mois. Et cette fois-ci, on fera tout possible pour que ce soit effectif. D'accord. Merci mon Dieu. Je vais donc m'apprêter. As-tu un nouveau téléphone maintenant? Non, pas encore. Allons-y, je vais t'offrir un nouveau portable. Vraiment? Calme-toi. Allons-y. Quelque temps après, José et Grace ont effectivement effectué leur voyage comme prévu sur Dubaï. C'était le rêve absolu pour José, qui espérait vraiment saisir toutes les opportunités qu'elle aura pendant son séjour. Elle avait visité tous les lieux historiques de Dubaï. C'était la belle vie et la détente pour José. Tu n'es pas encore prête? José, n'oublie pas que nous sommes déjà presque en retard pour notre dîner. Je suis prête, allons-y. Je suis très excitée de visiter ce nouveau restaurant. Comment tu trouves ce restaurant et leur menu? C'est un très bon restaurant. J'aime beaucoup le cadre. J'ai également trouvé leur menu spécial. J'attends notre commande pour apprécier le goût. Cette fille est vraiment belle. J'espère que mon plan marchera sur elle. Ma copine. Il y a un bel homme saoudien là-bas qui te regarde. Qu'est-ce qu'il a à me regarder? Je n'ai rien de spécial. Mais c'est bien toi qu'il regarde. Non, je ne crois pas. C'est peut-être toi. Je sais que c'est toi il regarde. Il s'approche de nous. Vraiment? Hello my beauties. Salut monsieur. José, c'est toi qui parles l'anglais. Discute avec lui. Moi je vais aux toilettes. D'accord. Comment vous allez, demoiselle? Je vais bien, monsieur. Je croyais que vous ne parlez que l'anglais. Non, je parle couramment les deux langues. Ok. Pourquoi vous laissez donc ma copine partir? C'est pour elle que vous êtes là, n'est-ce pas? Non, c'est pour toi que je suis ici. Ah bon? Oui. Voici ma carte. Faites-moi signe après. On pourra peut-être mieux se connaître. Ok, merci. Mais pourquoi tu as traîné dans les toilettes? Tu m'avais laissé seul ici. Je ne voulais pas déranger votre discussion. En plus, je ne maîtrise pas l'anglais comme toi. Je ne sais pas ce que je serais en train de dire en étant ici. Il parle couramment le français aussi. Vraiment? Ok, je vois. Apparemment, il a déjà quitté le restaurant. Oui. Mais dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il t'avait dit? J'espère que tu as accepté ses avances. Quelle avance? Tu veux me dire qu'il ne t'avait pas abordé? Pourquoi penses-tu que ça devrait être le cas? D'ailleurs, je ne suis pas ici pour me faire draguer par un homme.
Ne sois pas aveugle, José. Tu risques de passer à côté d'une opportunité. Je te conseille de saisir ta chance. Ne sois pas pressé, Grace. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous sommes tous des adultes. On sait comment ça finit. Ne faisons pas semblant. D'ailleurs, c'est un homme très riche. Comment sais-tu qu'il est riche? C'est un Saoudien. Ces gens-là ont pour la plupart de l'argent. En plus, quand on le voit, on sent qu'il est à l'aise. Il est aussi très beau. Tu ne trouves pas? Je ne sais pas. Comme le suspectait Grace, ce Saoudien était extrêmement riche. Il avait fini par avouer clairement ses sentiments à José, qui fut un peu réticente au début. Mais avec la motivation de Grace, elle finit par accepter les avances de Nabil, le riche Saoudien. Évidemment, la rencontre de Nabil avait changé l'image du séjour des filles. Elles ont maintenant droit à plus de privilèges et de découvertes de classe. Nabil les avait fait goûter au luxe de Dubaï. Ce fut une très belle aventure, et le début d'une vie de rêve pour José. Ton vol est déjà là apparemment. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi. Mais ne t'inquiète pas. Comme je te l'avais dit, j'ai beaucoup d'entreprises dans ton pays là-bas. Donc j'y viens régulièrement. Si tout va bien dans une semaine, on sera ensemble de nouveau. Vraiment? Oui, je viendrai te voir. Et si possible, je profiterai également pour mieux te connaître et rencontrer aussi ta famille. D'accord. Bonjour Aziki. Bonne arrivée la Saoudienne. Comment a été ton voyage? Tu as changé en seulement quelques jours. On dirait que l'environnement de Dubaï t'est favorable. Ma copine. Il y a des choses que je dois te dire. Dieu est en train de faire un miracle dans ma vie. Ne me dis pas que tu es déjà devenu riche. Pas encore. Mais c'est pour bientôt. Raconte-moi donc tout. Je veux tout savoir. J'ai rencontré un riche saoudien là-bas. Waouh! Oui. J'ai eu de la chance, ma copine. Tu as vraiment de la chance. J'espère que vous avez passé de bons moments ensemble. Bien sûr. Il dit qu'il veut m'épouser. Il viendra ici dès la semaine prochaine, et voudrait raconter ma famille. Vraiment? Mais pourquoi c'est si pressé? Tu ne trouves pas que ça va très rapidement? Même pas. C'est la pauvreté et le manque d'argent qui font que les hommes tardent à prendre une décision. Mais lui, il a tout et il sait ce qu'il veut. Lui, il sait ce qu'il veut. Ça c'est sûr. Est-ce que toi tu es sûr que c'est l'homme que tu veux? Ou bien c'est à cause de son argent que tu t'y intéresses? Ah Ziki. Je n'ai pas le choix. Il y avait des choses que je ne t'avais pas dites. Quoi? Ma tante m'avait déjà mis à la porte avant que je n'aille à Dubaï. C'était au marché que je passais discrètement mes nuits. José? Mais pourquoi tu ne m'avais rien dit? Hein? Je n'aimerais pas te gêner. Tu es aussi une femme au foyer et ce n'est pas bien que je vienne vous déranger. Parce que je sais que si je te le disais, tu allais me proposer de venir rester ici avec toi. Mais il fallait tout au moins m'informer. Mais ne t'inquiète pas. J'ai pu louer un appartement meublé depuis Dubaï par l'aide de Nabil. C'est qui Nabil encore? C'est le nom de mon saoudien. Mais tu sais? Ça me fait vraiment bizarre. Je trouve que tout va très rapidement. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, c'est comme ça. Mais pourquoi tu ne peux pas louer une simple chambre, et c'est un appartement meublé que tu as préféré? C'est le choix de Nabil. Et c'est lui qui prend tout en charge. Il aurait pu te remettre cet argent pour ton commerce. Tu te stresses pour rien, Aziki. Je t'ai dit qu'il est fortuné. J'ai déjà établi un plan précis avec lui. Quel qu'en soit ce que vous vous êtes dit ou planifié, moi je pense que c'est trop pressé. Calme-toi. Tu paniques juste pour de rien. En tout cas, nos balles de friperie seront disponibles demain soir. Il faut qu'on aille les récupérer. Je pense que je vais arrêter le commerce de friperie là pour le moment. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive, José? Pourquoi tu veux laisser ton gagne-pain? Je ne dois plus faire certaines choses, si je dois faire la compagnie de ce grand homme. J'espère que tu n'es pas en train de faire une erreur, que tu regretteras plus tard. Oublie ton discours de limitation et de petitesse là. Changeons de sujet. Ok.
Je te souhaite une bonne chance donc. Merci. On se dit à plus. Ok, à plus. Moi je ne peux que lui souhaiter une bonne chance pour sa nouvelle conquête. Que Dieu veille sur elle. Je vais quand même la mettre dans mes prières. Je suis très contente. Dieu est en train de changer aussi mon histoire. Je vais clouer le bec de ma tante et de toute ma famille. L'orpheline est sur le point de devenir la femme d'un milliardaire. Je dis bien milliardaire. Hein? Qui je vois comme ça? N'est-ce pas ma nièce José ça? Mais avec qui elle est? Soyez les bienvenus. Merci ma tante. Venez vous asseoir. Merci tante. Je vous en prie. Mais je ne connais pas le joli tonton à côté. C'est la raison de notre venue ma tante. Nabil a décidé de rencontrer ma famille. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir. Soyez le bienvenu monsieur. Merci madame. C'est un plaisir, pour moi de vous rencontrer. Donc vous voulez épouser ma fille? Si je comprends bien. C'est pourquoi vous avez fait le premier pas. N'est-ce pas? Chérie. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire par premier pas. Peux-tu me l'expliquer? Le premier pas veut simplement dire, une première prise de contact avec les parents de ta future femme. C'est l'expression que nous utilisons ici. Ok, je comprends. Oui madame. J'aimerais épouser votre fille. Et comme vous êtes celle qui représente son défunt père, j'ai donc décidé de vous rencontrer. Ah! D'accord. José est ma fille chérie. Mon héritage à moi. C'est mon espoir pour me sortir de la souffrance. J'espère que vous pourriez prendre soin d'elle. Parce que l'homme qui doit l'épouser doit être bien financièrement pour assumer nos exigences de dot, et aussi prendre soin de sa tante que je suis. Ah? De quoi tu parles ma tante? Va un peu doucement. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ce sont des exigences de ton défunt père. Je te le rappelle. Elle était encore petite avant qu'il ne décède. Elle ne sait rien des dernières volontés de son père. Mon frère aimerait que sa fille soit dotée et mariée comme une reine. L'homme en question doit avoir de l'argent pour payer tout ce que nous exigeons dans notre famille. Ce sont les dernières volontés de ton père. Si tu ne le fais pas, tu auras les conséquences. De quoi ai-je besoin alors pour demander la main de votre fille, madame? C'est maintenant que tu poses les bonnes questions, mon fils. Tout d'abord, tu dois offrir une villa à son défunt père accompagné d'une très belle voiture. Tante? Laisse-moi faire la volonté de mon frère. Après ça, tu devras apporter 6 bœufs. Et 2 tonnes de boissons tout mélangées. Et de 10 liqueurs. 3 valises de pagne haut de gamme avec une somme de 15 000 $. C'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais payer tout ce que vous voulez que je paye. J'aime votre fille donc je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires. Quoi? Tu acceptes de payer tout ça? Oui, avec plaisir. Même s'il faut donner le ciel pour t'épouser, je le ferai. À plus. On se coince après à l'appartement. Tu ne viens pas avec moi? Non. Je dois discuter avec ma tante sur un sujet d'abord. Ok. Il n'y a pas de souci. Dès que tu finis, tu peux m'appeler pour que je vienne te chercher, ou pour que j'envoie un chauffeur te prendre. Non, ne te gêne pas. Je vais me débrouiller. Tu es sûr? Je n'aimerais pas que tu sois dans des mauvaises conditions. D'ailleurs, dès demain, ta voiture sera disponible pour toi avec un chauffeur. Nabil? Tu es vraiment sérieux? Bien sûr. Tu es revenu? Moi-même je savais que tu n'allais pas partir comme ça. Il faut dire merci à ton petit ami pour moi. Il m'avait donné une enveloppe. C'est un vrai homme. Pourquoi vous faites ça ma tante? Vous voulez le chasser derrière moi? N'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas une marchandise à vendre. Quelle est cette politique d'arnaque que vous utilisez?
Comment pouvez-vous exiger toutes ces choses? Moi je ne tolère pas cela. Il ne payera rien de votre liste. Ne ruinez pas l'enfant des gens. Attends. Tu t'entends parler? Tu ne sais pas que la valeur d'une femme se voit à travers le poids de sa dot? Nous ne sommes pas n'importe qui dans notre famille. S'il veut épouser notre fille, il doit payer le prix fort. Est-ce le prix que votre mari coureur de jupons avait payé pour vous avoir? Ce que vous n'avez pas fait, ce n'est pas à mon tour que vous allez l'exiger. Ne parle pas de lui comme ça. Je ne vais pas tolérer que vous veniez détruire ma vie. Si j'ai décidé de l'amener vous voir, c'est juste pour lui montrer que j'ai aussi des gens derrière moi, et que je ne suis pas une simple Ophéline sans famille. N'est-ce pas ce que j'ai fait? En tout cas, je te préviens. Je suis ta tante, ne l'oublie pas. C'est moi qui bénis ton mariage. C'est ce que je dis qui passe. Ici c'est l'Afrique. Tu as intérêt à m'obéir, sinon, toi-même tu connais les conséquences qui vont suivre. Quelles conséquences? N'arrêtez pas vos arnaques familiales là. Nia nia nia. Donc tu penses que tu allais profiter seul de sa richesse? Nous aussi on va sucer un peu. C'est pas vrai. Parfois j'ai juste envie de supprimer votre nom de famille de mon prénom. Au moins là je saurais que je n'ai personne. En seulement quelques semaines, Nabil a réussi à satisfaire une grande partie des exigences de la tante de José. Notamment, il a fourni les bœufs, l'épargne, les boissons, ainsi que la somme d'argent demandée. Cependant, José s'est fermement opposé à la construction d'une villa et à l'achat d'une voiture. Malgré cela, Nabil a décidé de louer une nouvelle villa pour la tante, avec une voiture à sa disposition, mais uniquement en cas de besoin. C'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Les choses ont rapidement évolué entre José et Nabil. Quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie grandiose. C'était du jamais vu dans tout le pays. José est devenu cette femme dont tout le monde parle, et que beaucoup envient. Son histoire est devenue le rêve de la majorité des filles de sa ville. José est désormais respectée partout où elle va, car elle porte le nom de Nabil, le milliardaire saoudien. Elle ne manquait de rien. Il lui suffisait d'exprimer un besoin pour qu'il soit immédiatement satisfait. Elle avait des domestiques à sa disposition pour assurer sa sécurité et répondre à tous ses désirs. Bonne arrivée, maman. C'est tout ce que tu sais faire, n'est-ce pas? Se lever le matin pour se mettre devant la télévision en mettant tes pieds sur la table. C'est tout ce que tu sais faire. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? La télévision est faite pour être regardée, non? Je ne sais même pas à quoi tu me sers. J'aurais dû faire une fille, et aujourd'hui elle me rendrait riche en épousant un homme riche. Tu es toujours ici sans rien faire jusqu'à ta cousine est devenue riche grâce au mariage. Tu veux que je fasse quoi? Que j'aille me marier aussi? C'est à moi que tu poses ces genres de questions. Qui sait, peut-être que tu veux me trouver une riche saoudienne aussi. J'en ai déjà trouvé pour moi-même. Ne te lève pas pour aller chercher du travail. Paresseux comme son père. Merci mon Dieu de m'avoir fait la grâce de devenir cette femme épanouie que je suis. J'ai tout à ma possession ici à Dubaï. Malgré que je me suis convertie en une femme musulmane, je suis comblée. Je n'avais jamais rêvé avoir cette vie d'abondance. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Bonjour madame. Oui, bonjour Amina. Madame, votre petit déjeuner est prête. Vous pouvez passer à table. Après le repas, je vais vous faire votre soin corporel. D'accord Amina. مرحبا سيدتي. Bonjour Hassan. J'espère que tu vas bien. Oui madame, et vous? Je vais très bien également. Ton français s'améliore chaque jour. Merci. Je suis venu vous chercher pour votre cours d'arabe. D'accord. Je vais m'apprêter pour que tu m'y amènes. Ok. Shukran. C'est shukran et pas shakran. Ok, j'ai compris. Shukran. Ça veut dire merci. N'est-ce pas? Oui madame. Mon Dieu. Quel est ce rêve bizarre que je fais sur José depuis qu'elle s'est mariée? Je sais qu'elle s'est convertie en musulmane à cause de son mariage. Mais je ne comprends pas pourquoi je la vois chaque fois entourée de serpents.
Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ces songes? Que dois-je faire? Ma copine Josée serait-elle possédée par un esprit de serpent ou quoi? Seigneur, éclaire-moi plus sur cette histoire. Donne-moi la connaissance nécessaire pour comprendre ce que tu me révèles. Seigneur, je te confie toutefois la vie de Josée. Que ta grâce et miséricorde continuent de l'accompagner chaque jour. Protège-la de tout mal. Amen. C'est qui, chérie? Pourquoi tu ne décroches pas? C'est ma copine Aziki du pays. Mais décroche. D'accord. Merci chérie. Allô Aziki. Allô Josée. Comment tu vas? Je vais très bien ma copine. Mais tu as la voix qui tremble. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si je devrais te le dire. Mais si tu es sûr que tout va bien, c'est déjà l'essentiel. C'est rassure un peu. Oui, ça va très bien. Mais tu me fais peur. Qu'est-ce que tu hésites à me dire? Tu peux tout me dire, tu sais? Si c'est un souci d'argent, je peux t'aider. Josée? Je fais des rêves bizarres sur toi depuis un moment. Un rêve sur moi? De quoi parle ton rêve? Je te vois chaque fois entouré de serpents. Ne me fais pas rire, hein. C'est sûr que c'est juste un rêve. C'est parce que tu t'inquiètes trop pour moi, que tu fais ces genres de rêves. Sinon je vais très bien moi. D'accord. Ça me rassure. J'espère que tu as vraiment raison. Mais néanmoins il faut que tu pries beaucoup. Prends bien soin de toi. À plus. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est juste un peu inquiète pour moi. Donc elle a voulu prendre de mes nouvelles. Ah d'accord. Si c'est de l'aide financière qu'elle veut, tu peux prendre de l'argent sur notre compte sans problème. D'accord mon amour. Ok. J'ai trop faim. Façon dont je vais massacrer la pâte de ce soir, ce sera du jamais vu. Apparemment maman a fait ma sauce préférée. Je vais vite m'asseoir pour savourer mon plat. J'ouvre mon plat. Et un serpent. Maman, j'ai vu un serpent. Où as-tu trouvé le serpent? Hein? C'est sur la table à manger. Tu hallucines? Ou bien? N'est-ce pas dans cette cuisine que j'étais resté, pour faire à manger? Je suis sérieux, il y a un serpent. Si je vais là-bas et que je ne trouve rien, tu auras affaire avec moi. Mais qu'est-ce qu'elle a, mon Dieu? Comment va-t-elle, médecin? Malheureusement, le venin s'est déjà propagé dans tout son corps. Nous n'avons pas pu la maintenir en vie. Mon Dieu. Bonjour chérie. Apparemment le sommeil ne t'avait pas suffi. Tu somnoles encore. Non, ça va. Ok. Ferme tes yeux chérie. J'ai une surprise pour toi. Vraiment? Mais tu m'avais déjà fait une surprise hier. Tu me couvres trop de cadeaux. Qu'est-ce que tu veux m'offrir cette fois-ci? Toi ferme tes yeux seulement. D'accord. Tu peux les ouvrir maintenant. La clé d'une nouvelle voiture? Une voiture BMW i7? Waouh! C'est pour toi chérie. Profites-en. Ce modèle est entièrement électrique avec son intérieur bien spacieux. Je suis vraiment contente. Qu'est-ce que tu as chérie? Tu es très calme. Je n'ai rien. Chérie, je tiens à te remercier encore pour ton cadeau ce matin. Ça fait déjà la 5e voiture que tu m'offres. Mais franchement, celle-ci est la meilleure voiture que je n'avais jamais vue auparavant. Tu aimes, n'est-ce pas? Oui, c'est mon coup de cœur. Ok. Donc tu adores cette vie de luxe. Est-ce encore une question à me poser? Toi-même vois comment je suis heureuse avec toi. Je suis la femme la plus heureuse sur cette terre. Ok. Est-ce que tu sais que chaque chose a son prix, et ses sacrifices? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce le mot prix que tu n'as pas compris? Ou bien ces sacrifices, qui est incompréhensible pour toi? Quel prix et sacrifice j'ai à payer pour un cadeau que mon homme m'offre? N'est-ce pas de mon plein droit? Bien sûr que c'est de ton plein droit. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui,
Tu dois Mougou avec des serpents. Tu viens de dire quoi? C'est une blague, n'est-ce pas? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Dès aujourd'hui tu dois avoir de l'intimité avec des reptiles de tout genre. C'est le prix que tu payeras pour cette vie de luxe que tu as. Mon Dieu. Mais es-tu sérieux? Nabil. Je suis bien sérieux. Et je te préviens que si tu oses en parler à quelqu'un, ou si tu oses refuser ce que je te demande, tu auras les conséquences qu'il faut. Je suis morte. José croyait épouser un homme normal. Mais hélas, c'était un reptilien. Un homme mystique. Voilà comment du jour au lendemain, José avait commencé par avoir de l'intimité avec les serpents et des reptiles de tout genre. Je me demande comment faisait-elle le jour de l'anaconda. Chaque fois après la douche, José allait s'étaler sur le lit. Et son mari lui-même se transformait en serpent, et va se faufiler entre ses jambes, faire des mimiques à l'intérieur avant de ressortir et redevenir humain. Ce phénomène se reproduit chaque jour. Là je n'en peux plus. J'en ai marre de tout ceci. Je suis fatigué de la vie. Il y a seulement quelques mois que ma tante est morte de la morsure d'un serpent mystérieux, et me voilà en train d'avoir de l'intimité avec les serpents. Dans quoi j'ai mis ma tête? Qu'est-ce qui m'avait motivé à entrer dans cette vie de souffrance? J'aurais dû écouter mon amie Aziki. Elle était très visionnaire. Voilà maintenant je ne peux même plus partager cette situation avec Aziki. Car ma vie serait en danger. Je ne peux même pas en parler à Grace. Je ne veux pas mourir. Ma fille, pourquoi pleures-tu devant la mosquée? Je suis dans un grave souci, imam. J'ai mis ma tête dans un mystère que je ne comprends pas moi-même. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne veux pas mourir. Un mystère? N'est-ce pas José, la femme de mon fils milliardaire? Oui, c'est moi, imam. Essuie tes larmes et parle-moi de tes problèmes. José vient ainsi de déballer toute la vérité à son imam. Elie. Allah. Ma fille, tu es victime d'un rituel satanique. Ton mari serait en train de t'utiliser spirituellement, pour se nourrir et pour satisfaire ses démons. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Sauvez-moi s'il vous plaît. Je vais te délivrer ma fille, ne t'inquiète même pas. L'imam n'avait même pas encore fini de parler à José, quand son téléphone avait sonné. C'était Nabil, son mari. Allô? Chérie. Qu'est-ce que tu fais chez l'imam? Je suis venu prier. Tu vas quitter là-bas rapidement, sinon tu verras ce qui va t'arriver. Tu n'as encore rien vu. C'est maintenant que ton malheur commence. Je suis dans problème. Jeune dame. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais revenez? Où est-ce que vous allez? Mais elle est partie. Qu'est-ce qu'elle a? José vient de prendre la fuite de la mosquée. Elle ne savait même pas où elle allait. La peur l'avait complètement envahie. C'était l'enfer pour elle. Où est-ce que vous allez, madame? Amenez-moi n'importe où. Mais très loin d'ici. Ah? C'est encore quoi cette histoire? Vous n'avez pas de destination? Je ne sais pas où aller. Amenez-moi juste n'importe où. Peu importe le lieu. Vous êtes très bizarre, madame. De toutes les façons, moi je cherche de l'argent. Je vais vous prendre. Mais que ce sera bon pour vous, dites-le moi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui cloche. Qui êtes-vous, madame? Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir? Je ne fuis rien. Vous ne fuyez rien comment? Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier, mais je n'ai jamais eu un seul accident, mais j'ai failli en faire 3 accidents successifs tout à l'heure. C'est compliqué de faire des accidents ici à Dubaï. Ce qui se passe n'est pas normal. Je ne comprends rien moi non plus. Moi je vais vous descendre ici. Je vais vous conseiller d'aller régler votre problème avec l'esprit qui vous pourchasse. Après vous pouvez me contacter pour que je vous amène là où vous voulez. Descendez s'il vous plaît. Mon Dieu. Heureusement que je suis aussi fort spirituellement. Sinon j'allais mourir gratuitement aujourd'hui. Bonne arrivée ma chérie. Tu fuyais pour aller où? Hein? Nabil. J'ai besoin d'un peu de temps pour digérer tout ce que je vis actuellement. Pourquoi? Y a-t-il un problème? Je ne suis pas habitué à ma situation actuelle. J'ai trop peur.
J'aimerais que tu m'accordes un peu de temps pour retourner au pays, histoire de retrouver mes esprits avant de revenir te voir. S'il te plaît, laisse-moi m'en aller. Il n'y a pas de souci. Tu es libre. Tu peux aller là où tu voudras. Vraiment? Oui. Mais sache que tu ne pourras jamais m'échapper. Si tu oses, tu meurs. D'accord. José avait cru s'échapper de la maison du démon. Mais dommage, le malheur la suivait partout. Nabil était vraiment un serpent venimeux. Très calme, doux et froid mais très dangereux. Il avait laissé José partir comme si de rien n'était. Mais une fois arrivé au pays, les problèmes ont commencé. Qu'est-ce qui t'arrive, José? Regarde comment tu es redevenu. Toi qui rentrais au pays avec beaucoup d'argent et que tout le monde enviait. Regarde comment tu es maintenant. Dis-moi ce qui ne va pas avec toi. S'il te plaît, parle-moi. Je vais très bien, Naziki. Je n'ai rien. Tu n'as rien? Est-ce que tout est vu dans le miroir ces 3 derniers jours? J'ai juste le palu et un petit malaise au ventre. C'est ce que les médecins m'avaient diagnostiqué. C'est le paludisme noir que tu as? C'est ça qui te noircit de jour en jour, comme du charbon? Tu vas me dire la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé exactement là-bas avant que tu ne rentres? Il ne s'était rien passé. Je vais très bien. Arrête de me poser trop de questions. Je ne veux pas de problème. Quel problème? As-tu des problèmes avec quelqu'un? Je t'ai dit de me laisser en paix. Je n'ai aucun problème. Mon Dieu. Je ne peux rien te dire, Aziki. Je ne veux pas mourir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Soyez les bienvenus, médecin. Je dois vous parler en urgence, madame. Moi? Oui. N'est-ce pas vous qui êtes chargé de la malade? Ou bien allez m'appeler un membre de sa famille susceptible de nous donner des réponses fiables? Des réponses? Oui. Et c'est urgent. Sinon je suis la seule personne à qui vous pouvez parler. Si elle est d'accord, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a, docteur? Pourquoi vous ne parlez pas à moi-même? Ce sont les règlements médicaux. On ne peut pas vous parler directement vu votre état. Ok. Vous pouvez donc parler à ma copine Aziki. De quoi voulez-vous me parler, médecin? Vous devez quitter l'hôpital avec votre copine. Mais pourquoi, médecin? Je ne veux pas mourir. Votre copine est un démon. Ah. Pourquoi vous la qualifiez ainsi? Je n'ai jamais vu un serpent dans mon hôpital. Mais depuis sa venue ici, je croise les serpents partout. Dans le couloir, dans les toilettes, et même en pleine opération chirurgicale. Ce matin j'ai même vu un lézard dans ma nourriture. Et qu'est-ce que ça a à voir avec ma copine? C'est à cause d'elle. Je le sais parce que moi aussi j'ai des fétiches, que j'avais hérités de mes parents. Et ils me parlent. Sang de Jésus. Je suis sûr que ce sont vos fétiches qui vous visitent. Arrêtez de mentir sur la tête de mon ami. Vous pensez que je rigole? N'est-ce pas? À l'heure où je vous parle, votre ami porte une grossesse. Mais ce sont des serpents qui sont dans son ventre. Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, médecin? En tout cas, vous devez quitter ici. Allez trouver les solutions à votre malédiction ailleurs. Ça veut dire que mon rêve était vrai depuis tout ce temps? Mon Dieu. Aziki vient donc de s'en rendre compte, que son ami José était vraiment possédé. Puisqu'elle avait fait le rapprochement entre ce que le médecin avait dit, et les songes qu'elle avait toujours eus sur son ami. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas à Dubaï? Qu'est-ce que tu me caches? Je ne te cache rien. Comment se fait-il que tu portes des serpents dans ton ventre? Quoi? C'est maintenant que José avait pris peur, et avait expliqué toute l'histoire à sa copine du début jusqu'à la fin. Aziki avait donc décidé de l'amener voir un pasteur. Mais ce jour-là, ce n'était pas facile sur la route. Le taxi qui transportait les 2 dames, avait eu plusieurs pannes sur la voie. Même les mécaniciens n'étaient pas en mesure de régler les pannes. Mais à chaque fois, c'était grâce aux prières de Aziki, que la voiture redémarrait de nouveau. C'était ainsi jusqu'à ce qu'elle n'arrive chez le pasteur. Arrivée chez le pasteur, le combat était rude. Digne d'un film chinois. Mais par la grâce de Dieu, José a été délivré de ses esprits de serpent. Soyez la bienvenue, madame. Merci, pasteur. Mais pourquoi êtes-vous triste? Dieu vous a déjà donné la victoire sur ces possessions démoniaques. J'ai été vraiment naïf, pasteur.
J'ai même abandonné ma foi chrétienne pour suivre un homme reptilien, qui n'avait que pour objectif de me détruire. Comment puis-je être aussi faible? Ce n'était pas de votre faute. Vous avez été non seulement piégé, mais aussi, vous étiez sous l'emprise de cet esprit. Seule la prière pouvait vous sauver. Rendons grâce pour la victoire. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous te remercions pour ta puissance manifestée dans la vie de José, pour la délivrance que tu as opérée. Tu es notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci de l'avoir libéré de toute oppression et de lui avoir rendu la paix. Père, nous reconnaissons que c'est par ta grâce seule que José a trouvé la liberté. Nous proclamons que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Merci, Seigneur, pour cette liberté en Christ. Nous prions que tu continues de guider José, de la fortifier, et de la protéger. Que ton Esprit Saint remplisse sa vie de ta paix et de ta joie, et qu'elle marche toujours dans ta lumière. Comme il est écrit, je ferai briller sur toi ma justice et ma gloire éclatera sur toi. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Que ton nom soit exalté à jamais. Amen. Amen. Mais le diable ne t'avait pas raté un. Il a même embrouillé ton teint. L'essentiel est que je suis délivré, et en vie. Oui, je suis vraiment contente que tu sois en forme. J'aurais même appris que le reptilien est mort dans un accident de voiture. Vraiment? Oui. Je ne peux pas être contente pour sa mort. Mais je pense qu'il a eu ce qu'il méritait. C'est toi qui allais mourir gratuitement, mais Dieu t'a sauvé. Je rends vraiment grâce à Dieu. Là maintenant je pense que tu vas reprendre avec la vente de la friperie, n'est-ce pas? Ou bien tu veux t'aventurer vers un autre pays encore? Pour aller rencontrer cette fois-ci le diable même en personne? J'avais cherché mon propre agent petit à petit. Je ne vais plus jamais mettre mon espoir sur un homme, soi-disant qu'il changera ma vie. Si un jour Dieu m'en donne, je rendrai grâce. Mais je ne vais plus convoiter les finances d'un homme. Plus jamais de ma vie. C'est la meilleure solution. Concentre-toi sur le peu que Dieu te donne. C'est la vérité. Faisons un 100 pas vers le marché. D'accord. Les dames du marché. Gardez bien vos filles. Sinon si je les prends, c'est du bail direct. J'irai les vendre aux Saoudiens là-bas pour avoir beaucoup d'argent. J'aime l'argent et la vie de luxe. Mon Dieu. N'est-ce pas ma meilleure amie grâce à... Mais c'est elle. Regardez José, ma copine. Je l'avais vendue à $1 million à un riche saoudien. Je suis riche. Mon Dieu. Celle qui se présentait à moi comme mon sauveur, était la personne même qui me tuait. L'homme est cruel. Ainsi s'achève cette animation. Voilà la triste histoire de José. Cette histoire a été inspirée d'un fait réel, qui s'était produit au Niger. Beaucoup de jeunes filles se sont retrouvées dans des situations dangereuses à cause de leurs conditions de vie misérables, et parfois à cause de la cupidité de leur famille. Vos filles ne sont pas des marchandises à vendre aux hommes. Arrêtez de leur demander l'impossible. Jeune fille, sois responsable et travailleuse. Ne mets pas tout ton espoir dans un homme imaginaire, pour venir changer ta vie et celle de ta famille. Ayez aussi un rêve et croyez en vous. La grâce et les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement pour les hommes. C'est sur vous aussi. Vous êtes aussi talentueuse et capable d'accomplir de grandes choses. Pour finir, j'invite tout un chacun de nous à être vigilant spirituellement que physiquement. Car il y a beaucoup de commerçants, et de commerçantes d'étoiles dehors. Même votre meilleur ami peut être la porte d'entrée du diable dans votre vie. Mes chers frères et sœurs, dites-nous la leçon que vous avez pu tirer de cette triste histoire de vie. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.